Bonsoir à tous, bienvenue dans notre émission La Réunion Léla. On va aborder un événement artistique qui est prévu le mardi 3 mai, donc c'est dans Cosman Réunionnais. Pat Burter, bonsoir. Bonsoir. Et c'est, à chaque fois qu'on dit Pat Burter, je me dis toujours, c'est comme si tu annonçais un artiste noir américain qui... Je sais. C'est incroyable, hein, ouais, c'est incroyable. Pourtant, on se connaît, on a eu l'occasion de discuter, mais Pat Burter, ça fait... c'est Burter. Duke Ellington... Ouais. Ben, c'est les origines irlandaises du côté du grand-père, effectivement. Ouais. Donc, Ella Fitzgerald, ça fait un peu... Irlandaise, je veux dire. Irlandaise, ouais. Parce qu'en fait, j'ai fait des recherches sur le net et j'ai trouvé des Burters qui partaient en 1840, et il n'y a pas longtemps, des Burters qui partaient en Amérique, qui allaient sur l'île en face de New York, et Ellis Island, et qui en tant qu'émigrant, et ben, voilà, et donc il y a eu pas mal... Et c'est quelque chose parce que là, on dit des États-Unis, c'est vrai, c'est des États-Unis parce que là-dedans, il y a tout ce qui est l'Angleterre, la France, l'Écosse, tout ce qui est l'Amérique du Sud. C'est l'Amérique du Sud, effectivement. Voilà. C'est impressionnant. Et les Irlandais avaient aussi leur quartier... Le quartier irlandais, un peu comme les Chinois, comme les Mexicains. Voilà. Maintenant, c'est plus actuel, effectivement. Ouais. Et j'ai eu la chance de partir en Irlande avec Dibolo Dibala, à l'époque, en 95. J'ai joué à Cork Festival pendant 2 jours. C'est vrai, la première fois, j'ai bu une grande pinte de Guinness noire, mais j'ai pas pu terminer parce qu'elle était vraiment immense. Et j'ai un bon souvenir parce que tout ça, on a fait en véhicule. Parce que Dibolo a peur de l'avion. Donc, depuis Paris, on est parti après l'Angleterre, traversé à Dublin-Cork, 18 heures de route. Je sais pas si tu vois. Donc, on a fait ça vraiment et ça m'a donné vraiment du plaisir à découvrir ces pays-là. Et puis, ça reste quand même une partie de Pat Burter. C'est... quand on le regarde, on va pas dire qu'il est irlandais. Non. Il y a plus d'Irlandais. Peut-être un peu les yeux clairs comme ça, mais ce qu'il y a, c'est les. Si, il y a de l'Irlande en Pat Burter. Ah, c'est indéniable. On pourra pas dire le contraire. C'est-à-dire que le nom qui reste, mais après, je suis bien né ici. Après, une partie de ma vie, c'était quand même en Europe. Mais même mon père, il connaît plus ses racines irlandaises. Mais le seul truc, c'est le nom qui est resté. Et finalement, en tant qu'artiste, le nom, j'ai pas besoin de prendre un nom d'emprunt, d'appeler je sais pas quoi, Bundung, etc. Finalement, voilà. Et aujourd'hui, même dans les gestes au piano, on ne dit pas que quelque part, il y a un petit peu on sait ce qui s'est passé dans les années 1920, le côté un petit peu, j'allais dire, folk. On sait ce que les Irlandais ont amené à la musique aussi. Bien sûr, le folk, effectivement. Moi, j'aime bien le folk. Mais en fait, j'aime bien... j'ai adapté le folk au piano. C'est un peu comme ce mec américain qui a adapté, on va dire, le blues en 2 notes au piano. C'était, le pianiste Floyd Cramer. Floyd Cramer, c'était un pianiste qui jouait un peu comme la façon un peu Nashville, un peu, à la guitare. Oui. Les double stop, ils appellent les guitaristes qui m'entendent doivent bien savoir de quoi je parle. Si on fait ça. Voilà, et donc du coup, on fait 2 notes en fin et ça sonne comme ça, une espèce de sweeping. Et ça sonne vraiment Nashville. J'ai toujours trouvé ça intéressant de parler de la gigue, qui vient aussi bien d'Irlande que de l'Écosse, et le foxtrot, le jeu de jambes. Ouais. Qui dansait. Ouais. Parce que les gens des années 30 dansaient. La musique, bien sûr, amène, mais la danse, c'est de voir vraiment que là, on fait vraiment des chansons pour les pieds, comme on dit. Oui. C'était pour les pieds. Ouais. Il y avait aussi dans ces années 20-30 les cakewalk, une façon de danse. Et puis, bien sûr, le truc que les danseurs noirs ont adopté, là. Qui mettait sous les souliers, là. Il y avait... les claquettes. Les claquettes, c'était monstrueux. Les démonstrations de claquettes, des batteries. Tout à fait. C'était fort pour ça. Bon, ça a perdu maintenant, mais... on est en train d'essayer de retrouver un petit peu cette musique qui vient un petit peu des Celtes, des Bretons,
des Irlandais, des Écossais également. Et la gigue est en train de remonter, de revenir. En fait, c'était une musique simple, mais pure. Sans aucun truc, c'est vrai, toutes ces musiques-là, c'était souvent fait à la flûte, avec des instruments, celtiques. Principalement celtiques, des harpes ou des machins. Un des premiers à avoir mis ça en valeur, c'était pas oublier, dans les années 75, c'était Alan Stenwell, l'harpiste. L'harpiste qui a mis ça dans le rock. L'arpiste. Le nom, je sais pas. Mais juste Stanwell ou un truc. J'ai déjà dire, mais c'est vrai que de mettre de la harpe, les notes de la harpe dans du rock, ça. Ah non, mais lui, il a bien fait ça. C'était quelque chose, machin. En plus, c'était dans le Nord, donc tous les musiques. Et c'est pour ça, quand on parlait de folk, et là, il n'y avait pas de harpe, mais il y avait les instruments traditionnels, et il fallait vraiment jouer. Il fallait jouer, oui, quand même. Pour que ça donne vraiment un autre rythme. Ouais. Et ça, c'est, je veux dire, qu'on le veuille ou pas, et en regardant les films on voit la musique celte, c'est autre chose. Ah oui. Et à ce jour, on revient. On voit les radios qui sont soit jazz, soit blues, soit musique country, par exemple. Country. Ah, country, c'est beau ça. Country, c'est vraiment beau, c'est apaisant, il y en a trois. En fait, toutes ces musiques sont francs et puis c'est nature. Et le country, je l'adore pour une seule raison, c'est cette image d'un individu sur un cheval qui part vers le soleil couchant ou qui part vers... Far away. Comme Lucky Luke qui part... toujours vers le soleil. I am a cowboy, lonesome et poor boy. I'm born lonesome cowboy. Ouais, lonesome cowboy. C'est drôle, mais ça reste quand même des images, comme la fameuse route 66. J'ai joué ça plusieurs fois j'ai accompagné des gens ici. Il y a un thème, la route 66, qui est fabuleux, qui est rapide. La route 66, c'est beaucoup demandé, surtout dans tout ce qui est fait de Guinness, tout ce qui est fait de Beaujolais nouveau. Quand un groupe de rock balance ça, c'est bon, quoi. Tout le monde se met en furie. Quand on a une culture comme la culture qu'a Pat Burter, comment on s'apprête à jouer pour des scolaires? Ah, très bonne question, mon cher ami Jismi. En fait, je me suis préparé et je suis en train de me préparer parce qu'il me reste qu'une semaine. En fait, bien sûr, je vais faire une forme de musique qui est adaptée pour eux, quand même. Donc rythmée, mais aussi des musiques qu'ils écoutent. Je me suis renseigné envers des ados. Je donne quelques ados de cours de piano à l'académie. Et donc, j'ai travaillé 2 morceaux d'une chanteuse qui marche vachement. Je pense qu'elle est américaine latine d'origine. Elle, c'est genre 500 millions de vues, quoi. Elle s'appelle Lauryn Daigle. Donc, il y a un morceau Yes, même tu peux écouter Lauryn Daigle. C'est vraiment beau. Et donc, j'ai travaillé ça au piano. Et puis, un autre morceau aussi, voilà, d'être. Ça, c'est pour les 14-15 ans, de façon à ce qu'ils se retrouvent un peu dans mon univers pianistique, parce qu'il faut savoir que le 3 mai à 10h, je jouais aussi sur un piano loué par Martial Ponce de la Montagne, un Steinway à queue, que la Cité des Arts met à ma disposition. C'est vraiment très très bien de leur part, je suis vraiment content. Donc le piano arrive lundi. Donc, je serai en résidence là-bas. Le temps que je vais jouer, je vais m'entraîner, Et après, le lendemain, je donnerai une prestation. Pour revenir à la programmation, donc il y aura ce genre de ça. Il y aura 1 ou 2 jazz un peu moins démonstratifs que quand je joue devant un concert de jazz vraiment, parce qu'il faut toujours se mettre à la place d'un public. On ne joue pas que pour soi. Et puis, quelques morceaux classiques remédiés en Sega. Voilà. D'accord. Voilà, et 45 minutes. Mais surtout, c'est ce qu'ils m'ont demandé la Cité des Arts, qui est dans mon contrat, c'est qu'il y aura un débat à la fin. Un débat d'une demi-heure que les jeunes ou les profs, parce qu'ils seront accompagnés de la prof, qui me poseront comme question d'où je viens, combien d'heures de piano je fais, est-ce que Burter est ton vrai nom, chose qu'on me demande souvent, enfin bref. Toutes ces choses qui vont être en débat. Qui a été écrit en amont par quelqu'un aussi de la Cité des Arts, un genre de sommaire, un genre de fiche pédagogique
et qui étaient envoyés à leurs professeurs afin de leur donner, de façon à ce qu'ils savent d'où je viens, tout ça. Parce qu'ils ont fait des recherches aussi sur Internet, d'après les dernières rumeurs que j'ai entendues. Donc, et quelque part, c'est un petit peu le côté, j'allais dire, attrayant d'un artiste. C'est-à-dire que Pat Burter, c'est qui est cet artiste, pourquoi il s'appelle Pat Burter, d'où il vient. Oui, ben, ils font des recherches, les jeunes. Parce que la fille que je donne des cours samedi m'a dit que leur classe d'anglais ont fait des recherches et beaucoup ont trouvé des choses sur moi. Et sur Internet, bien sûr. Donc, Tata, peut-être pas encore aussi ce que j'ai fait avant, tout ce qui est sport, tout ça aussi. Donc je suis très content. Je crois que c'est la première fois, ça m'arrive un piano solo après un débat à la fin. Je crois débat un peu à l'américaine qui me poseront dans le truc. C'est marrant ça. Et généralement, il faut s'attendre à quoi? À parler de sonorité, à parler de l'histoire Ben, en fait, je ne sais pas ce qu'ils vont me poser comme question, mais apparemment, il y a déjà il y a 2 classes de canons qui seront là. Il y a une classe de bras-panons au Saint-André, et puis il y a la classe anglaise, à peu près déjà presque 200 marmailles quand même. Hein. Au Fanal, en plus c'est au Fanal, c'est pas dans une petite salle où on te met dans le coin, là ils m'ont programmé au Fanal. Ils ont fait vraiment un super effort et je l'en remercie parce que ça a été vraiment... Et là, qu'est-ce que un artiste comme Pat Burter a envie de transmettre? J'ai envie de transmettre, et puis aussi parce qu'au fait, à force de jouer devant des gens, des adultes, je parle, des adultes, quand on fait des salles, même quand je fais un peu partout, on joue, on fait sa prestation, les gens applaudissent, et une fois c'est fini, les gens commencent à partir, il y a certains qui achètent vos CD, qui vous parlent, qui demandent un autographe, mais après c'est fini. Tandis que là, dans le truc scolaire, les élèves sont curieux. Donc, du coup, le fait qu'ils restent et qu'ils me posent des questions et que moi, je serais nu sans le piano, c'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment ici, ça. Ça, ils ont pioché ça en Amérique. Hein. C'est en Amérique, je vois ça. Oui, mais qu'est-ce que Pat Burter a envie de transmettre à ces jeunes, Alors, c'est pour te dire déjà, la jeune de 17 ans et demi, que je donne des cours à l'Académie musicale, ben, figure-toi, comme elle joue vraiment bien du jazz, je l'ai invitée à jouer. Ah, d'accord. Presque à la fin. Elle avait peur au début, maintenant elle a bien préparé ça. Elle m'a joué samedi et elle est prête. Peut-être même le lundi, elle va venir pour essayer un peu le piano. Le lundi, son père la déposera. Donc, elle va faire aussi une prestation devant ses camarades de classe, mais aussi devant tous les élèves. Peut-être à partir de là, elle va déclencher un phénomène parce que c'est une jeune de leur âge qui va jouer. C'est pas moi. Moi, je peux déclencher, mais avant tout, quand les jeunes, surtout, elle va jouer un morceau un peu complexe. T'as vu ça, comment elle joue? Ah, moi aussi, j'ai envie de prendre de quoi? Maman. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont faire appel à moi pour que je leur donne des cours particuliers. Vous voyez, il y a tout un truc qui déclenche, il y a une motivation. En fait, je suis comme un porte-parole dans ce piano solo. D'accord. Pat Burter a envie de transmettre oui, bien sûr, sa passion de la musique. Oui, bien sûr, oui. Je pense que... sinon, on meurt sans transmettre. Il y a une partie de moi qui est en elle quand elle joue. Si jamais tu as l'occasion, tu vas l'entendre, elle improvise, elle est dans son truc, elle improvise, elle fait des accords très complexes, elle retient. C'est une fille qui est faite pour devenir pianiste, normalement. Mais après, elle a les études, voilà. C'est quelque part, quand on pose la question, avant qu'un enfant soit inscrit à la musique, à la guitare, au piano, à un instrument comme le violon, par exemple, c'est quelque chose que tout le monde faisait. C'était dans l'air du temps. Oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup moins utilisé. On n'amène plus forcément son enfant à la... Non, pareil. Et il faudrait revenir un peu j'allais dire, à l'éducation musicale. Oui, je crois que... En fait, je crois que c'est les gens d'une société un peu... d'une couche de société un peu moyenne qui ont amené les enfants faire du piano classique souvent.
pour que ça fasse bien aussi, ça fasse un bon genre dans là. Mais ça, c'est un peu, au fur et à mesure, ça s'est estompé un peu, puisque chez les gens, il n'y a plus de piano, il y a très très peu. Oui, parce qu'un piano, il faut accorder, oui, ça a perdu. Les gens, ils ont ce qu'ils appellent des pianos électriques, genre Clavinova. Hein, mais ce n'est pas un piano quand même. Entendons-nous bien, quand on joue sur un piano à queue et un piano ça n'a rien à voir parce qu'il faut les pédales, il faut manier le son, donc c'est plus subtil. Donc les gens sont arrivés à là maintenant. Ils sont arrivés sur des, même que je donne des cours avant, c'était des pianos électriques. Rares, même les gens qui avaient un peu d'argent, on va dire, pour s'acheter un bon piano, souvent ils avaient un piano Clavinova, bon Clavinova, Yamaha, de façon à ce que nos contraintes, plus de réglages, parce qu'il faut savoir, un piano, il faut régler tous les ans. Hein. Ah bon, d'accord. Mais il faut savoir qui joue dessus. Si c'est un concertiste qui joue dessus, il faut régler presque tous les 15 jours. Ben oui, parce que le concertiste, il va tellement jouer il va jouer des heures et des heures et des heures tous les jours, peut-être 10 heures par jour. Donc du coup, à force frapper, ça va dérégler. D'accord. C'est ça la différence. Et donc, aujourd'hui, comme on a dit tout à l'heure, transmettre un peu la musique, la passion. Transmettre, oui. Transmettre la passion, la musique, et puis aussi l'art, je reviens là-dessus, et ça c'est pour aussi bien un enfant de 3 ans, l'art de l'improvisation. On oublie ça. L'art de l'improvisation, c'est une façon d'art, même pour un enfant de 5 ans, ça veut dire il est assis au piano, et il peut taper n'importe où. Il peut faire, mais ça peut être musical, ça peut être un art abstrait. L'art musical, c'est ça. Et beaucoup de gens ne savent pas, mais moi j'ai mon statut délivré par la SACEM de Paris. J'ai le statut d'improvisation que j'ai passé à Paris avant de rentrer même compositeur en fait. Donc ils m'ont fait asseoir sur un piano et puis j'ai joué. Et puis 2 mois plus tard, ils m'ont délivré cet statut d'improvisation qui te permet, tu peux prendre n'importe quoi, tu toucheras toujours des droits dessus si c'est déclaré. Donc tu peux prendre un Michel Delpech, tu peux prendre un Enrico, tu peux prendre n'importe quoi. Le moment que tu improvises, tu touches des droits. Tu vois ce que je veux dire? En tant que musicien de jazz, c'est très intéressant. Mais si tu joues beaucoup de jazz et que tu n'as pas ça, ben, tu ne touches rien du tout, mon cher ami. Parce que au tonil, ça va pour Vladimir Kosma, et l'improvisation, ben, tu ne touches rien. C'est pour ça, ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont les statuts d'improvisation. C'est dommage, parce qu'il y a beaucoup d'improvisateurs ici. Ils devraient le passer. C'est simple maintenant, parce que maintenant, il suffit d'envoyer un CD qu'on a joué, et puis ils écoutent. D'accord. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour les musiciens. Quel va être le programme pour les enfants mardi 3 mai? Ben, le programme sera un peu de local, quand même, parce qu'il faut quand même qu'ils connaissent le local, avec une certaine forme d'amélioration dans certaines harmonies, peut-être un peu, mais ça reste quand même par rapport à mon CD. 1 ou 2 morceaux de ce qu'ils écoutent, les 14-15 ans, les morceaux de leur génération, pas oublier quand même. Donc je vais puiser là-dedans, et puis terminer par des musiques classiques remaniées en Sega. Musique classique remaniée en Sega. Par exemple, je suis en train de travailler sur un petit parenthèse, un morceau de Chopin, ça va être en Sega. Jolie mélodie de Chopin. Si Chopin voit ça, il dit « Oh, le Sega !» Chopino. D'accord. Alors donc, rendez-vous mardi 3 mai. Ouais, 3 mai à 10h, à la Cité des Arts, au Fanal. Attention, cette prestation n'est pas faite pour les adultes, hein, je le redis encore une fois. Parce que c'est exclusivement réservé aux scolaires avec leurs profs. Et puis quelques invités qui seront là, bien sûr, des médias, tout ça. Mais c'est pour ça qu'elle ne sera pas à l'affiche. L'affiche est dans le truc, mais elle n'est pas affichée à Cité des Arts. Ils m'ont bien expliqué. Voilà. On va vous montrer donc l'affiche. Donc, voilà. Donc, Pat Dorter, donc devant son piano. Donc, rappelle donc mardi. Mardi 3 mai. Mardi 3 mai à 10h. À 10h. Au Fanal. Au Fanal, donc à la Cité des Arts. Je suis vraiment on va voir si très on peut content. Faire quelques images de cette... je donne ton nom à l'entrée. D'accord. Non, mais il faut que tu viennes vraiment. Hein, okay, parce que je donne de nom en... D'accord. On va faire. Non, reste assis, le temps que je termine l'émission. Merci encore donc, Pat Dorter. Donc, rendez-vous le 3 mai à 10h au Fanal, donc à la Cité des Arts, pour un spectacle donc réservé aux scolaires. Merci pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.